Mais est-ce que j'ai quand même le droit de m'énerver? Parce que tout le monde est beau, tout le monde est gentil, mais il y a des trucs qui m'agacent quand même. Est-ce que j'ai le droit? Est-ce que c'est normal? C'est normal, tu as le droit, mais ce n'est pas juste si tu veux élever ton niveau vibratoire. Je m'explique. On peut avoir toutes les raisons du monde de s'énerver, d'être agacé par exemple, le comportement de l'autre. Hein. On prend l'exemple du couple. Et s'énerver, c'est quoi? C'est vivre un trouble, c'est quelque chose qui me dérange, c'est vraiment énergétique. Hein. Ça me démange, j'ai envie de... Je boue intérieurement, j'ai envie de répondre, j'ai envie de réagir, j'ai perdu mon équilibre. Pourtant, j'ai bien raison de m'énerver, parce que ça va vraiment pas ce que l'autre a fait, n'est-ce pas? C'est là qu'intervient la subtilité pour celui qui est un pratiquant spirituel et qui veut avancer. J'ai peut-être les raisons de m'énerver, mais je choisis de ne pas le faire. Parce que si je m'énerve, justement, je crée ce trouble en moi, et il y a là une déperdition d'énergie et de justesse dans l'action. Parce que lorsque je suis énervé, ça me monte à la tête, au cerveau, c'est le brouillard, je vais dire des choses désagréables, parfois même au-delà de ce que la situation pourrait demander, exiger. Donc je suis dans l'erreur. Alors le pratiquant spirituel, celui qui veut s'élever, il faut qu'il y ait cette lucidité de voir ce qui ne va pas, éventuellement aussi bien sûr voir ce qui ne va pas chez soi-même. Hein. Ça doit aller forcément dans les deux sens, puisqu'on parle d'intelligence, de comportement. Et enlever, dissoudre immédiatement, très rapidement, cette pointe d'énervement, quand ça commence à bouillonner. Parce que au bout d'un moment, ça bouillonne, si ça dépasse en gros le diaphragme, voilà, c'est le raz-de-marée, on n'y arrivera plus. Donc il s'agit d'être présent, on parlait de pleine conscience, et la conscience de l'instant, l'énervement, je le vois, je le dissous. Je vais résoudre mon problème, je vais peut-être dire à la personne, écoute, il vaut mieux arrêter ça, ou il vaut mieux faire ceci ou cela, ou éventuellement sortir de la situation, mais ne pas être en réaction. Voilà. Et c'est curieusement très difficile à accepter dans cette situation où il y a vraiment un refus que je constate très souvent. Là, il y a cette phrase, j'ai bien le droit de m'énerver, quoi. Et si je m'énerve pas, ah bah, je laisse bouillir la chose en moi, et puis je sais bien qu'au bout d'un moment, ça va déborder, ça va être pire, et on sait que la répression d'une émotion est dangereuse. Mais il ne s'agit pas de répression. Quelqu'un qui a une pratique spirituelle a développé une force de conscience plus grande, c'est-à-dire qu'il y a aussi cet aspect énergétique. C'est-à-dire qu'il va regarder, il va prendre conscience, il va regarder, par exemple, très souvent c'est dans le ventre, hein, je regarde, je vois un trouble, et je le dissous. Je le dissous, jusqu'à ce que je retrouve ma paix et mon équilibre. Et ensuite, je peux passer à une action en paix. L'action peut être forte, elle peut être virulente, elle peut être très active, elle peut être très forte, mais je suis en paix. Il y a cet équilibre à trouver. Je suis en paix et l'action peut être rapide ou peut être forte. Donc l'énervement, l'irritation, l'angoisse, tous ces états que nous détestons en même temps. Hein. On ne veut pas vivre ça. C'est pour ça qu'on va invectiver l'autre, on va cracher sur l'autre, parce qu'on a cette charge-là, qui est trop pour nous, et on la balance à l'autre pour essayer de s'en débarrasser. Manque de chance, l'autre il prend une charge, il veut s'en débarrasser, il va nous la renvoyer encore plus fort, et on monte dans les tours comme ça, et on sait ce que ça donne. Donc il y a cette vigilance qui est vraiment primordiale à déployer. Il y a peut-être qu'une seule émotion qui peut être intéressante, c'est la colère. Mais une véritable et bonne gestion de la colère. Alors, je prends un exemple. Dans ma vie, lorsque j'avais 30 ans, j'avais ma vie d'artiste, et j'avais quitté ma famille, j'avais aucun soutien parental ni de personne, et dans une région où je ne connaissais personne. Et j'ai constaté que moins j'avais d'argent,
moins j'étais respecté. Et il y a eu des choses qui n'étaient pas justes, même de la part de la banque, qui me faisait une forme de chantage parce que je n'avais pas d'argent, qui m'en prêtait, et donc j'étais obligé d'acheter d'autres choses, des choses d'ailleurs illégales, mais bon, peu importe. Il y avait à un moment donné, j'avais quelques francs, hein, à l'époque c'était encore des francs, de découvert à la banque, mais c'était dans l'ordre genre 50 francs, hein. Eh bien, ils menaçaient de la Banque de France. C'est-à-dire qu'il y avait il n'y avait pas de respect parce que j'avais pas d'argent, j'avais ma tête d'artiste, et ce qu'il y a eu en moi, c'est une colère. Mais pas une colère contre le banquier, contre l'électricien qui voulait me couper l'électricité. Non, c'était pas indiqué, c'était pas dirigé vers des personnes. C'était une colère qui faisait que cette situation-là, ça n'est plus possible. Là, je suis quelqu'un de spirituel et tout, mais il faut que je m'occupe pas que de ça, c'était ma vie, il faut que je m'occupe aussi du matériel. Il faut que je résolve d'abord les problèmes matériels. Et là, c'est sur la base de cette colère, c'est-à-dire cette colère m'a fait tenir dans la durée cette énergie de déployer les moyens. C'était de gagner de l'argent avec mon art, c'était de mettre vraiment, c'était ça suffit les bêtises, ça suffit les conneries, maintenant il me faut ça parce que sinon ça ne va pas. Voilà, donc éventuellement la colère peut être intéressante si elle est bien gérée. Je n'ai pas parlé de colère où on invective quelqu'un dans la condamnation, dans le jugement, hein. Mais ça va utiliser les énergies à bon escient qui sont en nous.